Bonjour. Alors, pour aujourd'hui, nous allons entamer la leçon de la pronominalisation du COD et du COI pour la 6e année primaire, unité 2, citoyenneté et comportement civique. Cette leçon, elle peut servir non seulement pour ce niveau, mais aussi pour les autres niveaux. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'objet déjà? Alors, tout d'abord, on doit préciser ce qu'est un complément d'objet. Le complément d'objet complète le sens de la phrase. Il complète le verbe ou précise l'action du verbe. Exemple, je mange. Alors, je mange quoi? Je mange une pomme. Alors, je viens ici. Le groupe nominal une pomme, il vient pour compléter le sens de la phrase qui est je mange. Deuxièmement, il est souvent, je dis bien souvent, un nom ou un groupe nominal. Par exemple, je regarde Leïla. Leïla, c'est un nom. Donc, nous avons aussi je parle à mon frère. Mon frère, c'est un groupe nominal. Ou bien, il est un pronom personnel. Exemple, je la regarde. Ici, le complément, il est sous forme d'un pronom personnel qui est placé entre le sujet et le verbe. Je lui parle. Donc, je regarde Leïla. On a remplacé Leïla par le pronom la parce que Leïla, c'est un nom féminin. Donc, on a dit je la regarde. Et le deuxième exemple, je parle à qui? À mon frère. Je lui parle. Donc, on a remplacé mon frère par le pronom lui. Nous allons voir par la suite les pronoms qu'on va utiliser pour remplacer les compléments d'objet directs et indirects. Ici, nous avons juste mentionné quelques exemples. Ou bien, quatrièmement, c'est un pronom relatif. Alors, je donne l'exemple. La pomme que j'ai mangée était délicieuse. Alors que c'est un pronom relatif qui remplace la pomme et la pomme c'est un complément d'objet du verbe est manger. Alors, attention à l'accord, ici quand on a le pronom relatif et quand on a le complément d'objet avant et que le verbe est conjugué au passé composé et qu'on a l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD. Et vous voyez bien, ici la pomme c'est un nom féminin singulier. Ici nous avons ajouté E, voilà, pour préciser que c'est féminin singulier. Ou bien la cinquième situation, c'est quand on a le complément d'objet sous forme d'un infinitif. Alors, exemple, je veux quoi? Je veux marcher. J'aime voyager. Alors, il vient juste après le verbe qui est conjugué, mais celui-là, il est à l'infinitif, mais il précise je veux, il précise bien, il répond à la question quoi. Je veux quoi? Je veux marcher. Alors, passons à la deuxième étape. Comment identifier un COD, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect? Commençons tout d'abord par le complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct, il précise le sens du verbe, comme les autres compléments, bien sûr. Il est directement relié au verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. Le verbe suivi d'un complément d'objet direct est appelé un verbe transitif direct. Et pour identifier le complément d'objet direct, on pose les questions quoi, qui. Exemple, je regarde la télévision. Si je veux poser la question, je vais dire je regarde quoi? Je regarde la télévision. Je regarde Nadia. Je regarde qui? Je regarde Nadia.
Donc ici, c'est très bien que les deux noms, ici c'est un nom propre, ici c'est un nom commun, mais à chaque nom, on pose la question qui convient. Ici, il y a une personne, ici, il y a une chose. Donc, pour les choses, on dit quoi? Et pour les personnes, on dit qui. Je souhaite voyager. Alors, ici aussi, le complément d'objet direct sous forme d'un infinitif. Ici, ça représente une idée. Donc, c'est abstrait, c'est une chose abstraite qu'on ne peut pas toucher. Je souhaite quoi? Donc, je souhaite voyager. Passons maintenant au complément d'objet indirect. Alors, il est indirect. Pour son nom, comme son nom l'indique, il est indirectement relié au verbe. Il y a une préposition entre le verbe et le COI, bien le complément d'objet indirect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une préposition? Je donne des exemples. Nous avons à accent grave, c'est une préposition. Au, de, nous avons chez, euh, dans, D-A-N-S, ainsi de suite. Donc, je donne juste quelques exemples. Le verbe suivi d'un complément d'objet indirect est appelé un verbe transitif indirect. Alors, les deux verbes sont transitifs parce qu'ils ont besoin d'un complément. Sauf que dans le premier cas, le complément d'objet direct, c'est un transitif direct parce qu'il n'y a pas de préposition. Mais dans le deuxième, il est transitif, ça veut dire il a besoin d'un complément d'objet, mais indirectement parce qu'il y a quoi? Une préposition entre les deux. Voilà la différence entre le COD et le COI. Alors, pourquoi identifier, ou bien pour identifier le COI, on pose les questions à qui, à quoi, de qui et de quoi. Je vais donner des exemples. Alors, j'ai téléphoné à ma sœur. Je peux poser la question, j'ai téléphoné à qui? Donc, parce que ma sœur, c'est une personne. Donc, on va utiliser à qui. J'ai besoin de vacances. Alors, les vacances, c'est une chose abstraite. Alors, on va dire j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de vacances. Alors, les pronoms compléments. Nous avons, pour le niveau de la 6e année, je vais me contenter de citer seulement ces 3 groupes de pronoms compléments dont vous aurez besoin cette année. Alors, nous avons les pronoms compléments directs du complément d'objet direct. Alors, il y a me, te, le, la, nous, vous et les. Les plus utilisés, nous avons le, la et les. Il y a aussi les pronoms compléments indirects, me, te, lui, voilà, et nous, vous, leur. Leur toujours sans S parce qu'il y aura le verbe après par la suite. Et nous avons les pronoms compléments adverbiaux, Y et en. On va voir par la suite l'explication, comment et quand est-ce que j'utilise chacun de ces pronoms compléments. La pronominalisation du COD. Alors, le pronom complément d'objet direct remplace un nom de personne. On a bien dit tout à l'heure, je vois, bien je regarde Nadia. Donc, Nadia, c'est une personne. Qui? Je donne l'exemple. Voilà, je regarde Leila. Si je veux la remplacer, je vais tout simplement voir la fonction du nom. Alors, Leila, c'est un nom. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Dans ce cas-là, c'est singulier, bien sûr. Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? Il est féminin. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser la. Et on va dire, je la regarde. Mais attention, la pronominalisation consiste à mettre le pronom COD entre le sujet et le verbe. Donc, il vient entre les deux et on supprime le complément d'objet direct sous forme d'un nom.
ou bien d'animal. On va dire qui, toujours. Par exemple, je dresse mon chien. Alors, on va voir la fonction. Mon chien, c'est un nom. Alors, c'est un nom masculin ou bien féminin? Exactement, bravo. C'est un nom masculin. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Singulier. Alors, par quel pronom on va remplacer le masculin singulier? Bravo, par le pronom le. Donc, dans ce cas-là, on va dire je le dresse. Bien sûr, on remplace par le pronom et on va l'écrire entre le sujet et le verbe, bien évidemment. Troisième cas, deux choses. Ça veut dire quoi? Et ici, je donne un exemple. J'achète les fruits, je précise. Il faut qu'il y ait l'article les. Alors, j'achète les fruits. Alors, les fruits, c'est un nom masculin ou bien féminin? Oui, fruit, c'est un nom masculin. Pluriel ou bien singulier? Il est pluriel. Dans ce cas-là, on va remplacer par le pronom les. On va dire je les achète. Toujours le pronom vient entre le sujet et le verbe. Je les achète. Alors nous avons là le, les, selon les cas. Toujours pour la pronominalisation du COD. Alors, on va voir quelques cas. Si le COD est précédé par un partitif, quand on dit de quoi, du quoi, des quoi, je donne des exemples. Par exemple, de l'eau, de la confiture, du chocolat, par exemple. Alors, je donne un exemple ici. Tu veux de l'eau? Alors ici, pour remplacer le COD par un partitif, on va, par un pronom personnel. Alors, on va voir la fonction. Ici, de l'eau, ici, de, c'est un partitif. C'est pas une préposition. Fais attention. Et l'eau. L'eau, c'est un nom féminin singulier. Mais par quoi on va le remplacer? Par le pronom on. On va dire oui, j'en veux. Quand on a un partitif, de quoi, du quoi, des quoi, on remplace par on. Et on dit oui, j'en veux. Si nous avons un article indéfini, un, une, des. Tout à l'heure, j'ai précisé que les fruits, il faut qu'il y ait le pronom les. L'article les, pardon. Ici, nous avons un article indéfini. Un, une, des. Donc, dans ce cas-là, on remplace par le pronom on. Regardez l'exemple. Tu as un cahier? Alors, un cahier, ici nous avons un article indéfini. Automatiquement, on remplace par on. On va dire oui, j'en ai. Voilà. Tu as un cahier? Oui, j'en ai. Bien sûr, je réponds, j'utilise je. Et je vais changer la conjugaison du verbe, bien sûr. Puisque ici c'est avec tu, on dit tu as. Ici avec je dis ai. Et je mets le pronom entre le sujet et le verbe toujours. Oui, j'en ai. Je passe au troisième cas. S'il est précédé par un numéral 1, 2, 3, 4, 5, ou bien un adverbe de quantité, un peu, beaucoup, combien. Donc dans ce cas-là, on remplace toujours par en. Regardez l'exemple. Vous avez réservé 3 places. Vous avez réservé 3 places. Alors ici, on va voir la fonction 3 places. Ici, 3, c'est un numéral. Et place, c'est un nom féminin pluriel. Alors, comment on va remplacer? On va dire oui, nous. Alors, vous devient nous. Nous en avons. Toujours entre le sujet et le verbe. Nous en avons réservé 3. Ici, il n'y a pas d'accord parce que le 3 qui précise la quantité vient
après. As-tu peu de fromage? Alors ici aussi, nous avons un adverbe de quantité, peu de fromage. Donc, on va remplacer par le pronom on. Alors, tout ça sont les cas où on remplace par le pronom on. Il y a de quoi, du quoi, des quoi, c'est un partitif, article indéfini, un, une, des, ou bien un numéral, un, deux, trois, ou bien un adverbe de quantité, un peu, beaucoup, combien. Alors, as-tu peu de fromage? Réfléchissez bien. On va dire oui, je, et on met en, donc j'en ai peu. Attention. Alors, quand on a le numéral et quand on a l'adverbe de quantité, il faut toujours préciser le numéral après le participe passé ou bien après le verbe. Il faut toujours préciser l'adverbe après le verbe. L'adverbe de quantité peu, bien sûr. Voilà, oui, j'en ai peu, oui, j'en ai beaucoup, ou bien non, j'en ai beaucoup. Voilà. Alors, la pronominalisation du COI. Les pronoms compléments d'objet indirect, ils remplacent un nom de personne. Ça veut dire à qui. Et dans le cas à qui, on utilise lui, leur. Par exemple, je téléphone à Leïla. Je téléphone à qui? Donc ici, nous avons à qui. On va remplacer Leïla par un pronom. Est-ce que Leïla, c'est singulier ou bien pluriel? C'est tout ce qu'on regarde. On regarde le nombre. Si c'est singulier, je vais utiliser lui. Si c'est pluriel, j'utilise leur. Par exemple, je téléphone à Leïla. Alors, on va remplacer Leïla par lui et on va le mettre entre le sujet et le verbe. Je dis je lui téléphone. Voilà. Je lui téléphone. Deuxième cas d'animal. À qui, lui, leur. Toujours la même chose. Ça, c'est un cas pour les personnes. Tu as parlé à tes parents. Oui, je leur ai parlé. Alors, ici, juste pour montrer que quand on a le, euh, le COI pluriel, à ce moment-là, on utilise leur. Oui, je leur ai parlé, mais ici, on n'accorde pas. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Ou bien deux choses, à quoi? Ici, on utilise Y. Alors, attention. Tu penses à ton travail? Alors, on va remplacer par Y. Bien sûr, on va mettre entre le sujet et le verbe. Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire oui, j'y pense. Oui, j'y pense. Alors, passons à l'entraînement avec des exercices proposés sur le manuel, page 49. Je m'entraîne. Alors, première question, remplace les mots en gras dans les phrases par des pronoms. Alors, A, les élèves ont écouté leur délégué. Alors, les élèves, c'est un sujet. Ont écouté, c'est le verbe les conjugué au passé composé. Leur délégué, c'est un complément d'objet. Mais quel complément d'objet? Est-ce que c'est le complément d'objet direct ou indirect? Pour identifier dans ce cas-là, nous allons vérifier s'il y a une préposition. Ici, nous n'avons pas de préposition. Donc, et leur, c'est un adjectif possessif. Délégué, c'est un nom. Et alors ici, c'est un groupe nominal. Alors, c'est un complément d'objet direct, directement relié au verbe. Alors, les élèves ont écouté leur délégué, puisque c'est un complément d'objet direct. On va poser la question. Les élèves ont écouté qui? Ont écouté leur délégué. Leur délégué, c'est un nom singulier masculin. Donc, dans ce cas-là, on va remplacer par le. Les élèves, le
ont écouté. Puisque E coïncide avec O, dans ce cas-là, on va enlever le E. On va mettre l'apostrophe. C'est une élision. Les élèves l'ont écouté. B. Le directeur parle aux élèves. Alors, le directeur parle aux élèves. Ici, nous allons vérifier s'il y a une préposition. Alors, O, c'est une préposition. Si on pose la question, on va dire le directeur parle à qui? La réponse sera aux élèves. Donc, puisqu'on a dit à qui, c'est un complément d'objet indirect. Dans ce cas, nous allons voir est-ce que c'est singulier ou bien pluriel. Puisque c'est pluriel, donc on va remplacer par leur. Le directeur leur parle. Le directeur leur parle. Alors, la phrase c'est « Il parle de l'examen de fin d'année ». Alors ici, tout ça, c'est un complément d'objet. Mais quel complément? Est-ce que c'est le complément d'objet direct ou bien indirect? Nous allons vérifier la fonction. Alors, si on veut poser la question, qu'est-ce qu'on va dire? Il parle de quoi? Alors, on va dire il parle de l'examen de fin d'année. Alors, dans ce cas-là, si on a posé la question de quoi, c'est un complément d'objet indirect. Alors, par quel pronom on va le remplacer? On remplace par on. On va dire il en parle. La phrase D, maman achète à ma sœur la poupée qu'elle voulait. Alors, maman, le sujet, achète le verbe, à ma sœur. Ici, il est bien clair, il y a la préposition à. Et ma sœur, c'est qui? C'est une personne. Alors, à qui? Maman achète à qui? Alors, à qui? Ici, c'est un complément d'objet indirect. On peut le remplacer par le pronom lui ou bien leur. Puisque nous avons ma sœur, un groupe nominal singulier, donc dans ce cas-là, on va remplacer par lui. On va dire maman lui achète la poupée qu'elle voulait. Voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Je montrerai toujours de la page 49. Souligne le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes, puis remplace-le par un pronom et réécris la phrase. Ça veut dire on va identifier tout d'abord le COI, et après, nous allons réécrire la phrase en remplaçant par un pronom. Nous allons faire alors deux activités ou bien deux travaux. Alors, les enfants parlent à leur grand-mère. Tout d'abord, on doit identifier le complément. Et on va y aller étape par étape. Alors, les enfants, c'est le sujet. Groupe nominal sujet. Parle, c'est le verbe. Il est conjugué au présent. À. Alors, à qui? À leur grand-mère, puisque grand-mère, c'est un nom de personne. Dans ces cas-là, on va utiliser qui. Puisque nous avons une préposition, donc c'est un complément d'objet indirect. Alors, on va dire à leur grand-mère, c'est le complément d'objet indirect. Et puisque grand-mère, c'est un nom féminin, pardon, c'est un nom féminin singulier, donc dans ce cas-là, on va le remplacer par lui. Les enfants lui parlent. Passons à la phrase B. Le délégué dit aux élèves d'arriver à l'heure. Alors, le délégué dit. Dit, c'est le verbe et ce qui est avant, c'est le groupe nominal sujet. Alors après, nous avons O, c'est une préposition. Aux élèves. D'arriver à l'heure. D'arriver à l'heure, c'est un autre complément. Alors, aux élèves. Élève, c'est un nom de personne. Donc, dans ce cas-là, on va dire qui.
Et O, c'est A. Donc ça, c'est le pluriel de la préposition à accent grave. Donc on va dire à qui. Le délégué dit à qui. Alors, puisque nous avons acquis, c'est un complément d'objet indirect. On va le remplacer par quel pronom? Puisque élève c'est au pluriel, on va le remplacer par leur, par le pronom leur. Le délégué leur dit d'arriver à l'heure. Alors, aux élèves, le délégué leur dit d'arriver à l'heure. La phrase c'est Karim s'adresse à son ami. Alors, Karim, c'est le sujet, s'adresse, c'est le verbe, à, c'est la préposition, son ami, c'est le complément d'objet indirect, puisque c'est une personne, ici, son ami. Donc, c'est singulier, on va le remplacer par lui. Karim, lui s'adresse. Alors, est-ce qu'on va dire lui s'adresse? Non, on va dire s'adresse à lui. Dans ce cas-là, on va remplacer par le pronom lui. Et c'est pas possible de le mettre entre le sujet et le verbe puisque nous avons un verbe pronominal. Alors on peut pas dire lui s'adresse, mais on va dire s'adresse à lui. Pour ce verbe-là, on va dire lui après la préposition. Regarde ces photos, elles appartiennent à des amis africains. Alors regarde ces photos, ça c'est la première phrase. Elles appartiennent à des amis africains. Alors pour la première phrase déjà, nous avons quoi? La première partie de la phrase, pardon. Nous avons regarde, c'est un verbe à l'impératif. Et ces photos, c'est un complément d'objet direct. Regarde quoi? Regarde ces photos. Alors, ici pour cette question, on recherche seulement le COI. Donc, on regarde la deuxième partie. Elles appartiennent. Elles, c'est le sujet, appartient, c'est le verbe. À des amis africains, c'est le complément d'objet indirect. Puisque le complément d'objet indirect ici, il est au pluriel, donc on va le remplacer par leur. Et qu'est-ce qu'on va dire? Regarde ces photos, elles leur appartiennent. La phrase E, le docteur prescrit ses médicaments à ses patients. Alors le docteur, c'est le sujet, prescrit le verbe. Ces médicaments prescrit quoi? Ces médicaments, c'est un complément d'objet direct, exactement. À ces patients, alors à c'est une préposition. Et ces patients, c'est quoi? C'est le groupe nominal qui représente le complément d'objet indirect. Voilà. Et ces patients, c'est acquis, ce sont des personnes. Donc on va dire acquis. Voilà, ici au pluriel. Puisque c'est au pluriel, on va remplacer par leur. Alors on va dire le docteur leur prescrit ces médicaments. Tout à fait.